Non, mais, Surprise! Yeah. Oh putain, comme le monde est petit. Hein? Mm. Il est pas petit le monde? Regardez, avec qui Absolument. je suis. C'est pas magnifique ça? Merci. Voilà, Monsieur Hassan qui vient me voir à la maison. Bon, Extraordinaire. extraordinaire. Donc là, on rentrait dans des sujets où je ne pouvais plus garder ça pour moi. Donc je sors la caméra, le téléphone, je le mets là. Comme ça. Chose. Viens voir, on va aller sur un arbre. Tu vois ça? Tu sais ce que c'est? Quand on fore avec l'énergie de l'hydrogène, on arrive à des températures de fusion qui vont au-delà de ce que l'homme pourrait prétendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a parlé de la plus haute température, c'est soi-disant la radioactivité, le nucléaire. Mais tout ça, pour moi, c'est que du pipeau. Et la fusion nucléaire, pour moi, c'est du pipeau. Voilà, c'est tout. Alors, après, en ce qui concerne l'énergie la plus naturelle, Tu peux développer ça, la fusion nucléaire, c'est du pipeau? tout Pour ceux qui simplement, on nous prend, écoutent. moi j'ai qu'on appelle ça, un compteur Gégère. Je vais te mettre le compteur Gégère à côté de certaines roches, certaines pierres. Et bien, il va se mettre à crépiter. Le radium, le thorium et ainsi de suite, tout ce qu'on nous a, jusqu'à aujourd'hui, on nous a enseigné, on n'a pas été le vérifier par nous-mêmes. Ce qui fait que la fusion nucléaire qu'on a développée depuis le début du siècle au travers dans le Nevada, c'est-à-dire dans le désert du Nevada, on a eu affaire qu'à des films. C'est-à-dire on voit des soldats qui sont cachés derrière juste des tranchées et soi-disant on fait une explosion soi-disant nucléaire. Après de là, Nagasaki et Hiroshima. Donc c'est pas parce que le compteur GGR se met à crépiter par rapport à un phénomène qui peut être que électrique dans la matière et que là-dessus on va nous pondre inlassablement nous avons créé des centrales nucléaires, nous avons créé des bombes nucléaires. Comment se fait-il à ce moment-là que quelques jours après Nagasaki ou Hiroshima, il y a des êtres humains qui sont allés sur place? Alors que ce qu'on nous a appris à l'école, on nous apprend, la radioactivité, il faut plusieurs centaines d'années pour l'éliminer. Comment se fait-il que la lave qui sort des volcans ne soit pas radioactive? Normalement, on devrait tomber malade. Et puis, il y a cet Américain là, qui avait travaillé sur cela. Eh bien, lui, il avalait oui, le radium, tout ça, il avalait. Et il n'en est pas mort. Il disait comment? Il disait, mais moi, j'allais me baigner dans une piscine où, soi-disant, il y avait des réacteurs. D'accord. Donc, comment se fait-il qu'à Tchernobyl, puisqu'on nous dit, oui, il y a une explosion d'un réacteur, d'un cœur de réacteur, comment se fait-il qu'il y a certains animaux, puisque nous sommes en Europe, certains animaux, à ce moment-là, il faudrait tuer tous les animaux qui voudraient échapper de cette zone-là. Comment on ne va pas tuer les oiseaux? Les oiseaux, ils vont partir, ils vont immigrer. Tout ça, c'est que du mensonge. Et puis les centrales nucléaires, si on prenait l'énergie de l'eau, on cassait la molécule d'eau, on produirait de l'hydrogène, de l'oxygène, qu'on mettrait dans des brûleurs, et à ce moment-là, on va créer des cocottes minutes. C'est-à-dire que la vapeur qui s'échappe peut être réalisée avec de l'hydrogène, de l'oxygène. Et tout ça, c'est que de l'enfumage. Alors là, pour faire peur à des pays en voie de développement, des pays qui n'ont pas soi-disant, qui n'ont pas La bombe nucléaire. une bombe nucléaire, on fait peur à tout le monde. Moi, je dis que là-dessus, il y a beaucoup à creuser. Mais si on nous a menti sur certains, dans des domaines bien prescrits, si tout le monde, tous les chefs d'État, tous les gouvernements sont dans la combine, eh bien, le commun des mortels comme toi et moi, on n'a pas les moyens d'aller vérifier. Donc, on va croire au mensonge. On va te parler de soi-disant de voyage vers la Lune, on va te parler de voyage pour aller à Mars, tout ça, mais on ne peut pas y aller. Comment voler
dans quelque chose qui est vide, soi-disant vide. C'est pas possible, il faut la portance, il faut le point d'appui. Et après, quand on te parle de l'espace où il ferait moins de 169 degrés, ne serait-ce qu'à moins de 120 degrés, moins de 120 degrés, eh bien, dans une soi-disant fusée ou dans une station ISS, il faudrait expliquer comment se fait-il que les joints ne gèleraient pas, quelle épaisseur il faudrait avec une séparation de vide pour ne pas que le froid pénètre à l'intérieur. Comment se fait-il que la soute de Challenger, cette fameuse navette spatiale qui partait dans l'espace, soi-disant pour aller libérer un télescope géant, elle s'ouvre, il faut de l'huile hydraulique pour alimenter ses vérins. Mais l'huile, ça gèlerait, c'est pas possible. Donc, moi, toute cette histoire sur l'espace, là je reviens à ce que disait Chrysalide, les couches culottes, elles sont bonnes pour certains. Voilà. Alors, pour revenir encore, puisque ta première vidéo, là, elle n'a pas enregistré, pour revenir encore en profondeur par rapport à l'énergie nucléaire, c'est pas parce qu'il y a des crépitements de certaines roches, de certaines matières, que forcément c'est de la radioactivité. On peut nous créer l'illusion sur la radioactivité, on peut nous mentir là-dessus, donc nous faire peur. Et celui qui ne vérifie pas, moi je m'en fous, moi je veux qu'on aille en profondeur. Il faut creuser. Ah, il faut creuser, mais il y a encore d'autres domaines, c'est comme le pétrole. Le pétrole, on te dit oui, un jour ou l'autre il va s'arrêter, il n'y en aura plus. Qu'on me donne d'abord la constitution réelle de notre monde, qu'on m'explique la matière. Si moi j'ai découvert le végétal, si j'ai découvert la cristallisation de la matière, au travers de ce qui était à l'origine du bois, qui est devenu de la silice, du silicium, de l'argile. Qu'on m'explique tout ça, qu'on m'explique notre monde, comment se fait-il que nous puissions coexister avec le monde végétal qui va nous constituer au travers de cette matière qui est vivante, mais dont on n'a pas conscience, on nous a enfumé là-dessus. Il faut vraiment se poser des questions. Mais alors, si on a tellement développé par le pétrole qui serait hydrogène, oxygène et carbone. Une crayon du papier là, ou de l'ardoise, hein, c'est du carbone. C'est comme le diamant, mais avec une autre transformée, soi-disant avec une pression, avec des températures. Ouais, le degré auquel on doit se remettre en question, il est énorme. Ouais. Énorme. Quand on explique le végétal, parce que tout à l'heure on a essayé on voit que le végétal émet des courants électriques, comme nous-mêmes. Ouais. Comme quand on parle de la thermoélectricité, comment la vie elle peut avoir lieu si ce n'est que dans la matière, cette matière qui elle-même intelligente avec une conscience, mais que la conscience de la matière ne soit pas en elle, elle soit ailleurs. Là, ça répond à des lois qui nous dépassent. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Driss Aberkan. Bon, Driss Aberkan, lui... Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, oui. Lui, il développe sur l'intelligence, comment développer sa propre intelligence en se référant à la nature, en se référant à la matière, quand il parle de certains animaux, certains microbes qui développent la vie, l'intelligence. Il y a des lois. C'est clair. Il y a des lois qui nous dépassent. Il va falloir qu'on découvre. Mais seulement, il faut qu'on soit en total équilibre, en harmonie. C'est-à-dire que l'être humain, dans le futur,
puisqu'il va y avoir des enfants qui vont grandir, plus ceux qui vont arriver, ils vont avoir une conscience beaucoup plus développée, beaucoup plus responsable. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous arrivez là dans des domaines différents auxquels moi-même je m'attendais pas, moi, à ce que vous ayez cette prise de conscience et vous vous dites, mais attendez, il nous parle de la Terre plate, il nous parle des arbres géants, de la matière, tout ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça, mais après, si on développait sur les énergies, mais ça va être cool. Pourquoi? Parce que nous avons déjà les solutions, elles sont en nous, elles sont inscrites en nous. Mais dans un monde, je dirais, d'ignorants. Comme je te disais, tu sais, nous on est dans la recherche de vérité. On est spirituel dans aussi. Spirituel. Très Et je approfondi. pense que chacun est intéressé par ses propres choses. Bien sûr. Mais au final, on converge tous dans nos questionnements sur la question existentielle de Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? qui sommes-nous, Et pourquoi nous avons été créés? quel est notre but et comment il est le créateur, de quoi il est Alors, fait. le créateur, Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Le créateur, ou consciemment, c'est ça les questions. Toutes les questions qu'on peut se poser ramènent à cette question-là. le créateur, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas définir. C'est pas une apparence physique, Oui. c'est pas un être humain, C'est c'est une autre chose. énergie consciente et intelligente. Il serait partout en même temps. C'est-à-dire que toute la matière serait son ordinateur et ce serait en même temps lui. Ce qui fait que nous sommes une partie infime de lui. Mais imagine que cette partie infime de lui, dont tu nous as créé, nous a doté d'une conscience, est programmée justement par rapport à un processus, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de découvrir. Et là, on prend conscience que nous sommes vraiment insignifiants, mais tout en même temps étant quelque chose. Et c'est comme si on faisait partie d'un programme de sa propre création pour arriver à sa volonté. Et je pense, à mon avis, il n'a laissé aucun hasard, à rien. Au-dessus des déchus, au-dessus de ces anges, puisque les anges se sont prosternés devant notre Père, qui est Adam, et le déchu est ce qu'on appelle les djinns, qui eux n'ont pas, ils ont voulu se rebeller contre lui. Eh bien, nous sommes la dernière création, c'est-à-dire que l'homme, tel que nous sommes aujourd'hui avec notre taille, parce que peut-être qu'il y en avait eu des gigantesques, beaucoup plus grands que nous, mais nous sommes sa création, mais tellement cher à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous donne un but. C'est-à-dire, le final, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ça va nous étonner. Mais je ne sais pas si nous, on prend conscience de ça. Je ne sais pas si nos enfants découvriront cela. Mais seulement, à partir du moment où on se pose la question, on se pose des questions, c'est un début. On se rapproche du créateur du moment où on se questionne. Oui. Sur des questions existentielles. Alors, tu vois, tout à l'heure, quand on a parlé de l'hydrogène, quand on parle de l'eau, quand on parle de la matière, donc, au départ, il dit, et là, dans les trois religions, on dit, son trône reposait sur de l'eau. On change le mot trône, on met tronc. L'eau, l'arbre, un arbre végétal. C'est-à-dire que là, conscience, son trône qui va être en haut, dans les cieux, c'est-à-dire que tout ce qui est haut, trône, sont la matière. Et lui, il a construit l'ensemble dans un firmament où tu as les étoiles qui sont là, qui sont fixes. Elles tournent toutes en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si on avait quelque chose qui tournait, et là on va avoir les fameuses constellations. Ces luminaires seraient comme des tubes cathodiques où l'information du monde du vivant va s'inscrire. C'est-à-dire que toutes les plantes... D'où le présent, passé, futur qui n'est en fait qu'illusion parce que tout se modifie, que ce soit le passé comme le futur se modifie chaque seconde du présent. Parce que lui, il a déjà prédestiné. Il a déjà écrit. Les plusieurs potentiels, il a déjà écrit. Alors maintenant le potentiel, c'est ce qui va nous amener à tous entre nous. Il y a des personnes qui vont développer un tel ou tel domaine. Alors maintenant, les véridiques seront ceux qui n'utiliseront pas
quelque chose de malsain contre leurs semblables. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler par exemple de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche. Maintenant, celui qui est innocent, Tout est à double tranchant. voilà. Maintenant, il faut On en revient toujours à cette histoire de double tranchant. il C'est faut comme l'arbre de vie kabbalistique, Hum. tu vois, qui a été retourné dans la Kabbale contre le bien commun. maintenant, Alors que à la base, l'arbre kabbalistique, ça n'est pas ça. oui. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, à essayer de réfléchir, prendre conscience, essayer de comprendre, tirer profit de ça, mais en gardant les pieds sur terre, hein, en virant cet ego, en restant humble et être ouvert, se laisser guider, se laisser aller. Moi, L'instinct et voilà. Écouter son instinct Mm. plus que ce que on peut te dicter comme normalité, comme pseudo-normalité. Toujours remettre en question et se fier à ce qu'on ressent et à ce qui nous paraît être. Maintenant que tu vois, par exemple, tout ce qui est autour de nous, les objets, ce dont on a besoin, même, voire même nous-mêmes, nous serons amenés un jour ou l'autre à disparaître. Enfin, on ne disparaît pas complètement, mais on va dire, c'est-à-dire que notre matière, la matière qui est autour de nous, va se transformer, soit elle va s'user, elle va devenir poussière, et elle va se réadapter. C'est quand même quelque chose. Après, notre conscience, si elle est ici aujourd'hui, mais peut-être qu'elle va aller ailleurs, elle va aller s'incruster. Comme tout dans la matière est comme ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la quantité d'eau qui s'évapore chaque année. C'est exactement la quantité d'eau qui retombe sous forme de pluie. Les nuages. Et ça, c'est pareil. Comment, pour ceux qui disent que le Coran est écrit de la main de l'homme, c'est encore à double tranchant. Il faut en avoir la compréhension du juste milieu. Comment le Coran, il y a 1400 ans, pouvait nous préciser ce détail-là. Il nous parle de la matière, justement. Celui-là parmi tant d'autres, exactement. Alors, comment c'est calculé que, tu vois, il te parle du pourcentage d'eau et de terre sur la planète qui correspond à peu près au pourcentage d'eau qu'on a dans le corps. Tu vois, il y a plein de détails comme ça. Si tu veux, l'eau au travers du végétal, l'eau qui devient un solvant, va dissoudre des minéraux, des sels minéraux qui vont constituer la plante, qui va elle-même créer soit des feuilles, soit des fruits, quelle que soit la plante, que ce soit l'arbre ou que ce soit une plante comestible dont l'homme a besoin, voire même de l'herbe, simple herbe, puisqu'elle va être mangée par des animaux, va être mangée par des insectes. Donc c'est de la matière qui est quelque part possède une certaine conscience, même si la conscience n'est pas en elle, si la matière ne... Mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, chaque molécule est consciente. C'est-à-dire que les deux atomes d'hydrogène qui sont dans la molécule d'eau les deux atomes vont se séparer de l'atome de l'oxygène, et là nous obtenons deux gaz, hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Si nous les séparons, et au moment où on va les rassembler, on va créer un courant électrique et on va obtenir de l'eau. C'est-à-dire que l'eau va se volatiliser par vapeur d'un endroit pour aller dans l'atmosphère, elle va retomber ailleurs, soit avalée par des feuilles, soit dans la terre, donc elle va constituer une plante. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Et l'eau va donner la matière que nous avons au travers des végétaux, au travers des quartz, parce que là, quand on voit ces arbres géants qui feraient partie de notre constitution de notre monde, qui expliquerait la création de la matière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le végétal serait l'alchimique avec une certaine intelligence. Mais cette intelligence, je peux pas dire que l'arbre, que l'intelligence elle est là dans l'arbre ou dans la plante. Elle peut être dessus ou ailleurs, puisque quand on parle du firmament de ces luminaires qui sont soi-disant des étoiles, ce ne sont pas des planètes. Eh bien, ces luminaires-là qui vont s'illuminer au travers de ces aurores boréales qui vont prendre plusieurs couleurs. C'est-à-dire que c'est l'illumination de l'information du vivant.
qui va aller s'incruster dans les étoiles. Pourquoi? Parce que au-dessus de nos têtes, il y aurait le Soleil et la Lune qui seraient dans un océan d'azote liquide. Et l'hydrogène va traverser l'azote liquide, puisqu'il est gazeux, ce qui fait que le Soleil et la Lune sont une création comme une mécanique. C'est ce qui permet Oui, le contact direct. oui, tout à fait. Et alors, le Soleil produit l'énergie calorifique, c'est-à-dire la chaleur, la lumière. Et cette lumière, c'est au travers du contact de notre atmosphère elle va faire vibrer la matière, c'est-à-dire l'air. Et à ce moment-là, on produit la chaleur. Pourquoi? Parce que quand on vole dans un avion en haute altitude, à 12 000 mètres d'altitude, il va faire à peu près moins 50 degrés. Alors que la surface de l'avion, elle est au contact du soleil. Mais il fait toujours froid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce que c'est l'eau qui permet cette chaleur. C'est-à-dire que la réflexion au niveau du sol, au niveau de la matière, suivant l'éloignement par rapport à l'équateur, ben, va donner une certaine chaleur. Et au-delà vers l'Antarctique, ou alors vers le pôle Nord, puisqu'apparemment il paraît qu'il fait froid, qu'il y a de la glace, mais au pôle Sud, c'est-à-dire l'Antarctique qui ferait le tour de notre monde, eh bien d'où viendrait toute cette eau, toute cette glace? Parce qu'au-delà de certaines températures, il ne peut pas neiger, il ne peut pas pleuvoir. Si ce n'est des volcans qui feraient le tour de notre monde, qui libérant de la vapeur d'eau, libérant de la chaleur, qui ferait que cette eau-là se repose sur tout autour. C'est-à-dire que ce sont des kilomètres d'épaisseur de glace. Et ces montagnes et ces volcans, le chaud au travers de la lave, au contact du froid, au contact du granit ou des minéraux qui sont dans le sol, dans ces montagnes-là, générerait du courant électrique. Et ce courant électrique, on va le retrouver passant sous nos pieds et allant vers le centre, c'est-à-dire le centre vers le pôle Nord. D'où ces aurores boréales qui s'illuminent. C'est-à-dire là, nous avons le cycle complet. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit, oui, la Terre, elle est comme ça, vous faites ça comme ça, vous répondez à ce principe-là, mais aujourd'hui, c'est quand même... il y a autre chose, il y a une conscience qui est autour de nous, qui est dans l'air, qui est dans le végétal. C'est-à-dire que si les végétaux, si je passe à côté de l'arbre, il sait qui je suis, mais moi je ne sais pas qui il est. Lui, il est dans mon esprit, puisqu'il pénètre dans mon esprit, puisqu'il est relié avec le tout. Puisque cet arbre-là va encoder un fruit à l'individu. Lui, il sait qui c'est qui va le manger. Pourquoi? Parce que quand tu vas passer à côté de lui, il a déjà tes émissions. C'est-à-dire, toi, tu es émetteur, et lui, il reçoit. Donc, il sait que c'est toi qui vas le manger, qui va manger de son fruit. Donc, cet arbre-là est peut-être relié à une conscience qui est ailleurs que nous, partout. Donc, c'est pour ça que... Il y a beaucoup de réflexions. Il y a de quoi dire et Hein? redire. On va s'arrêter là pour la vidéo et de toute façon, comme convenu. C'est dommage parce que c'est la deuxième que tu me fais faire là. Ouais, très rapidement, on va revenir sur tout ça, approfondir et Voilà. Mais peut-être demain, comme tu as dit. voilà, ce sera avec grand plaisir et on pourra détailler, parler soit dans la globalité, ou on pourra développer sujet par sujet, il n'y a pas de problème. On est fait pour ça. D'ailleurs, il faut qu'on continue à nous découvrir et à chercher. Voilà. Et j'invite tout le monde à prendre conscience, à être quand même assez tolérant, laisser les gens parler, écouter, et peu importe, même si une personne elle développe un sujet, si on est en désaccord, mais il faut l'accepter quand même, et puis on a besoin de tout le monde. C'est ça. C'est ça l'équilibre. Il faut converger dans la divergence. Ça me fait plaisir, Kevin, d'avoir écouté, d'avoir été reçu par toi et ici chez toi. C'est un plaisir. Il y en a d'autres, je salue par la même occasion Chrysalide. Il faut qu'il continue. Qu'il lâche pas. Jules aussi, hein. Je fais pas le con, Jules. Ouais, Jules, Voilà. il va rien lâcher. Merci à tous. Allez, à très vite. Merci. Ciao, bisous.